Il y a le trafic routier, les travaux, le nettoyage des rues. En bref, il y a du bruit partout. Selon une enquête menée par la métropole de Lyon, environ 120 000 personnes de l'agglomération seraient exposées à un bruit trop fort. Un bruit trop fort, c'est au-delà de 55 décibels selon la norme de l'OMS, soit le téléviseur du voisin que vous entendez depuis chez vous. Nous avons fait quelques mesures, d'abord dans une commune de 1700 habitants. Ça va. Pourtant j'habite juste dans le centre, vraiment le centre, ça va. Rien d'insupportable, après c'est la vie, faut pas non plus tout vouloir mettre sous cloche, quoi. Il est presque 16h30, nous sommes ici au centre de Saint-Genis-Laval, une commune à 20 minutes de Lyon. Ici, un peu de trafic routier et un peu de passage piéton. Nous avons enregistré une moyenne de 52 décibels sur une minute. Approximativement à la même heure, place Bellecour dans le centre de Lyon, nous enregistrons une moyenne de 60 décibels. Un bruit supportable, le risque pour l'audition commence à 90 décibels, l'équivalent du passage d'un poids lourd. À l'hôpital Lyon-Sud, les patients passent des tests poussés. Donc du vent à droite, le bip à gauche. Pour ces soignants, le bruit dans nos villes est devenu un problème de santé publique. 15 minutes à 95 décibels, c'est dans une gare quand le TGV passe et ne s'arrête pas, et 80 décibels pendant 8 heures, on pourrait se dire qu'il y a un gros écart. Eh bien non, en fait, on est vite dans cette zone dangereuse. Ce qui est compliqué, et c'est pour ça que c'est un vrai problème de santé publique, c'est qu'on n'a pas d'indicateur dans la journée pour nous dire « attention, je suis dans la zone rouge ». Et au-delà de l'impact sur notre audition, la pollution sonore joue aussi sur notre santé mentale. Plus d'anxiété et de fatigue. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y a aussi le bruit de la rue. Mais on entend très bien, tout le temps. Claudette subit une pollution sonore depuis 5 ans et l'installation de ces gros climatiseurs juste devant sa fenêtre. Un petit remplissement qui s'accentue la nuit en plus et qui, dès qu'il fait chaud, naturellement, est pire encore. Hein. Donc pas de fenêtre ouverte en été, c'est vraiment très pénible, quoi. Ces bourdonnements de machines sont permanents depuis peu de temps. Nos villes changent avec l'apparition de nombreux restaurants et leurs besoins en ventilation et climatisation. Heureusement, des acousticiens sont les vigies du bruit ambiant en milieu urbain. Vous voyez ici, on a donc le micro qui est déporté et le sonomètre qui est à l'intérieur du bâtiment qui permet d'acquérir la donnée, de nous la transférer pour analyse. Les données sont consignées sur une carte du bruit pour identifier les zones où il faut agir. Comme par exemple ce mur anti-bruit, 73 décibels au-dessus du périphérique, seulement 48 de l'autre côté du mur. Il permet de protéger 78 logements. C'est un investissement d'1,5 million d'euros pour permettre de faire chuter ce bruit. La vitesse de circulation en ville a aussi été abaissée. Autant d'idées pour donner plus de place au chant des oiseaux, au milieu du vacarme de la vie.